que la bénédiction de Dieu le Père, de Dieu le Fils et de Dieu le Saint-Esprit soit avec vous et avec toute votre famille. En ce moment sacré, je vous invite à vous défaire de toutes les préoccupations du monde, à laisser de côté les anxiétés qui pèsent sur vos épaules et à entrer dans ce sanctuaire de paix que nous avons créé ensemble, en esprit. Imaginez maintenant que l'amour de Dieu vous enveloppe comme un manteau, un vêtement de lumière et de chaleur qui couvre non seulement vous, mais chaque membre de votre foyer, qu'il soit proche ou éloigné. Sentez la présence du Saint-Esprit scellant votre maison, marquant les linteaux de vos portes du signe de l'alliance et de la protection divine. Ce n'est pas juste un autre moment, c'est un acte prophétique, un rendez-vous fixé avec le Créateur de l'univers qui en cet instant penche ses oreilles pour écouter le cri de votre cœur. Pour la gloire de Dieu, nous sommes déjà une grande famille de prières ici sur YouTube. J'aimerais aussi que vous laissiez votre like, votre j'aime, car chaque fois que vous faites cela, vous signalez à YouTube que ce que vous voyez et entendez est bon pour vous et qu'il peut l'envoyer à d'autres personnes. C'est pourquoi il est très important de laisser votre j'aime. Et si vous n'êtes pas encore abonné, en bas se trouve le mot s'abonner. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous nous levons en autorité spirituelle sur chaque foyer qui s'unit à nous dans la prière. Nous nous positionnons comme des sentinelles sur les murs de nos familles et déclarons qu'aucune arme forgée contre elles ne prospérera. Au nom de Jésus, nous brisons toute parole de malédiction, tout sortilège, toute œuvre de sorcellerie, toute envie et tout mauvais œil qui ont été lancés contre votre maison, contre votre mariage, contre la santé et l'avenir de vos enfants. Nous défaisons maintenant tout plan de l'ennemi visant à semer la discorde, la querelle, le divorce et la rébellion. Nous ordonnons à l'esprit de division, d'amertume, de manque de pardon et de ressentiment de quitter maintenant nos familles. Nous annulons toute malédiction héréditaire, tout schéma d'échec, de dépendance, de maladie et de pauvreté qui a été transmis de génération en génération. Nous déclarons que notre lignée a été rachetée et lavée par le sang de l'agneau. Nous proclamons que nos maisons appartiennent au Seigneur. Nous levons un étendard de victoire sur chaque conjoint, sur chaque fils et fille, sur chaque père et mère. Nous les couvrons du sang précieux de Jésus, créant un mur de feu protecteur autour d'eux, et déclarons que l'ange du Seigneur campe autour de nos familles et les délivre de tout mal. La victoire nous a déjà été donnée sur la croix du Calvaire, et nous nous en emparons par la foi, maintenant. Maintenant, respirez profondément et permettez à votre cœur de s'apaiser. Je veux que vous veniez avec moi dans un voyage, non pas vers un lieu lointain, mais vers les pages de la parole de Dieu, vers une histoire qui palpite avec la douleur et la beauté du cœur d'une famille. C'est l'histoire racontée par Jésus dans Luc, chapitre 15, que nous connaissons sous le nom de parabole du Fils prodigue, mais que je préfère appeler la parabole du Père miséricordieux. Il y avait un père qui avait 2 fils. Le plus jeune, impatient et séduit par les lumières lointaines du monde, est venu vers son père et a prononcé des mots qui ont dû résonner comme un couteau dans le cœur paternel. « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » En d'autres termes, il disait, « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je veux ce qui m'appartient et je veux vivre ma vie loin de toi. » Imaginez la douleur de ce père. Imaginez-la. Malgré cela, le cœur brisé, il a partagé ses biens. Le fils a tout rassemblé et est parti pour un pays lointain. Et là, il a tout gaspillé dans une vie d'excès et de péché. Quand l'argent a manqué, la faim est arrivée. La crise était si grave que lui, un jeune juif, s'est retrouvé à désirer manger la nourriture que l'on donnait au porc, l'animal le plus impur pour son peuple. Dans cette porcherie,
Au point le plus bas de son existence, au milieu de la mauvaise odeur et de l'humiliation, la Bible dit qu'il rentra en lui-même. Il se souvint de la maison de son père, où même les serviteurs avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Ah, il prit une décision. Je me lèverai et j'irai vers mon père. Mais la partie la plus émouvante de l'histoire n'est pas la décision du fils, c'est l'attitude du père. Le texte nous dit que, comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeta à son cou et le baisa. Pensez-y. Hatch. Le père n'était pas les bras croisés, attendant des excuses. Il regardait l'horizon. Chaque jour, il regardait la route, espérant, désirant le retour de celui qui était un morceau de son cœur. Il n'a pas attendu que le fils arrive et s'humilie. Il a couru. Dans cette culture, un homme de position ne courait pas. C'était un acte qui blessait la dignité. Mais l'amour de ce père était plus grand que sa dignité. Il a couru, a étreint le fils sale et malodorant et l'a couvert de baisers. Avant que le fils ne puisse finir son discours de repentance répété, le père ordonna au serviteur « Apportez la plus belle robe, un anneau pour son doigt, des sandales pour ses pieds, et tuissez le veau gras. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils que voici était mort, et il est revenu à la vie, il était perdu, et il est retrouvé. » Et il y eut une fête. De cette histoire si profonde, nous tirons des vérités qui sont des baumes pour les blessures de nos familles aujourd'hui. La première leçon est que l'amour de Dieu le Père n'abandonne jamais. Peut-être êtes-vous un père ou une mère dont le cœur saigne pour un fils, ou une fille qui s'est égarée, qui a choisi un chemin de destruction. Peut-être ont-ils dit des mots durs, peut-être ont-ils tourné le dos à tout ce que vous leur avez enseigné. Je veux que vous vous voyiez dans ce père de la parabole. Votre rôle n'est pas de courir après votre enfant dans le monde, mais de vous tenir sur le balcon de la foi, regardant l'horizon en prière, le cœur rempli d'espérance, sachant que l'amour du Père céleste est un aimant puissant qui peut attirer le cœur le plus endurci. Votre amour et vos prières maintiennent la route du retour à la maison ouverte et illuminée. La deuxième vérité était qu'il y a toujours un chemin de retour. Pour vous qui vous sentez peut-être comme le fils prodigue, qui vous êtes éloigné, qui avez commis des erreurs terribles et qui vous sentez maintenant indigne de l'amour de Dieu et de votre famille, écoutez. La porcherie n'est pas votre destination finale. La grâce de Dieu est plus grande que votre plus grande erreur. Le Père n'attend pas pour vous accuser. Il court dans votre direction avec des bras ouverts. Peu importe jusqu'où vous êtes allé, un pas en direction de la maison est tout ce dont il a besoin pour courir le reste du chemin à votre rencontre. La honte veut vous garder prisonnier, mais l'amour du Père veut vous libérer. Levez-vous et rentrez à la maison. Et enfin, l'histoire nous enseigne le pouvoir du pardon pour restaurer l'unité familiale. Le Père n'a pas seulement pardonné, il a complètement restauré l'identité et l'honneur de son Fils. Les vêtements neufs, l'anneau, les sandales, tout cela était le symbole qu'il n'était plus un esclave du péché, mais un fils aimé dans la maison du Père. Dans nos familles, combien de fois gardons-nous des ressentiments? Créons-nous des listes d'erreurs passées et refusons-nous d'offrir la même grâce que nous avons reçue? La guérison de votre famille ne commencera peut-être pas par l'autre demandant pardon, mais par votre décision de pardonner et de restaurer, tout comme le Père l'a fait. Êtes-vous prêt à courir à la rencontre de celui qui vous a blessé? Êtes-vous prêt à célébrer le retour plutôt que de réclamer la dette? Maintenant, à la lumière de cette vérité sur le cœur de notre Père céleste, approprions-nous les promesses de protection et de soins qu'il nous a laissées dans sa parole. L'amour de ce Père de la parabole
est un reflet de l'amour de Dieu pour nous, un amour qui non seulement pardonne, mais qui protège, garde et soutient. C'est pourquoi je veux vous inviter maintenant à fermer les yeux, si vous le pouvez, et à recevoir les paroles des psaumes non comme un poème ancien, mais comme un décret de Dieu sur votre vie et votre famille. Le psaume 91 est la promesse de la protection du Père Céleste pour ses enfants aimés, ceux qui font de lui leur refuge. Et le psaume 23 est la garantie que ce même Père est notre berger, qui nous guide et subvient à tous nos besoins. Recevez cette parole avec foi. Celui qui habite sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui fait rage en plein midi. 1000 tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais le mal ne t'atteindra pas. De tes yeux seulement tu regarderas, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta demeure. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toute fialité tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, Dieu de toute grâce et miséricorde, nous nous approchons de ton trône sur la base de ses promesses et de l'exemple de ton amour infini. Nous élevons devant toi chaque famille qui nous écoute maintenant. Seigneur, tu connais chaque larme, chaque nuit sans sommeil, chaque prière murmurée dans le silence de la chambre. Et c'est pourquoi nous prions avec audace. Père, au nom de Jésus, nous prions pour chaque fils et fille qui s'est éloigné, qui vit dans un pays lointain, loin de toi et de la famille. Tout comme le Père de la parabole, nous les apercevons par la foi et nous crions pour que l'Esprit Saint les fasse rentrer en eux-mêmes. Que le souvenir de l'amour du foyer, la nostalgie de ta présence deviennent insupportables pour eux. Brise les chaînes de la dépendance, des mauvaises compagnies, de la rébellion et de l'illusion. Prépare le chemin du retour, Seigneur, et donne-nous, pères et mères, un cœur comme le tien, prêt à courir, à embrasser et à célébrer sans accusation. Nous prions maintenant pour les mariages en crise, où la communication est brisée, où l'amertume a pris racine. Seigneur, répands ton baume de guérison sur ces cœurs blessés. Brise l'orgueil qui empêche le pardon. Restaure le premier amour, la complicité, le respect. Que chaque couple se souvienne de l'alliance qu'il a faite devant toi et trouve en toi la force de reconstruire ce qui a été brisé. Nous crions pour la réconciliation entre parents et enfants, entre frères et sœurs, partout où il y a des murs de silence et de rancœur. Esprit Saint, sois le médiateur, le pacificateur. Enlève toute racine d'amertume et enseigne-nous à pardonner comme nous avons été pardonnés par toi. Père, fondé sur la promesse du psaume 23, qui dit que le Seigneur est notre berger et que nous ne manquerons de rien, nous prions pour la provision financière de chaque famille. Ouvre les portes de l'emploi,
multiplie les ressources. Enseigne-nous à être de bons intendants de ce que tu nous confies. Que la paix sur les finances règne dans chaque foyer. Et nous prions pour la guérison. Guérison pour les corps malades, guérison pour les esprits anxieux et déprimés, guérison pour les âmes fatiguées. Que ta vertu de guérison coule maintenant, touchant chaque personne, de la tête aux pieds, apportant une restauration complète au nom de Jésus. Je vous invite maintenant, dans un acte de foi, à écrire le nom de votre famille ou votre demande spécifique dans les commentaires. En faisant cela, vous ne tapez pas seulement des mots, mais vous scellez cette prière, unissant votre foi à la nôtre et présentant votre mémorial devant l'autel de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur vous et vous fasse grâce. Que le Seigneur lève sa face vers vous et vous donne la paix qui surpasse toute intelligence, pour garder votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Allez en paix, sachant que votre famille est en sécurité dans l'abri du Très-Haut et est conduite par le bon berger. Votre victoire est garantie. Amen.